Ces améliorations visent à faire de la ville de Libreville une capitale attrayante, prospère et durable où l'aménagement du territoire et les transports sont intégrés dans une même planification. C'est pourquoi, dans la nouvelle politique de restructuration de la Société gabonaise de transport, le gouvernement a décidé de construire des terminus de bus afin d'améliorer l'offre de services et d'apporter des solutions aux problèmes des embouteillages en multipliant les lignes de transport. Nous travaillons actuellement avec la Sogatra sur la création de nouvelles lignes de bus. Donc nous sommes partenaires en tant qu'assistants techniques de la Sogatra. L'objectif donc c'est de développer l'offre de services publics et notamment de transport en commun sur toute la ville pour améliorer d'une part la qualité de transport des Librevillois, des Gabonais en général, et d'autre part, en augmentant le nombre de bus sur la ville, on réduit en parallèle le nombre de taxis, le nombre de clandos, et donc ça permet de diminuer considérablement les problèmes de congestion du trafic que peuvent occasionner ces très nombreux véhicules sur la ville. Donc ce sont des services publics qui sont mis à disposition des citoyens à des prix relativement modiques pour leur permettre de se familiariser avec ce type de mode de transport et de l'utiliser de plus en plus au fur et à mesure que les lignes de bus se mettront en place. On a déjà une première ligne de bus donc, qui permet de rejoindre le boulevard Triomphal jusqu'à Bikélé, donc qui est déjà effective, et progressivement ces lignes de bus vont petit à petit se développer au sein de la ville. Des 16, nous sommes aujourd'hui passés à 20 bus sur la ligne Bikélé-Sainte-Marie. Nous allons lancer dans les prochains jours 30 bus, plus exactement une trentaine de bus, qui feraient la ligne du bord de mer, donc de la Cité des Ailes à Ovendo, en passant par le bord de mer, et la Cité des Ailes à Ovendo, en passant par l'Express. Donc ces deux lignes vont être ouvertes, mais il importe de signaler que sur ces deux lignes, la ligne qui fait le bord de mer, on partirait de la Cité des Ailes, on aurait une rupture de charge au niveau de Sainte-Marie, donc ceux qui partiraient de la Cité des Ailes s'arrêteraient à Sainte-Marie, et à Sainte-Marie, un autre bus les prendrait pour les déposer à Ovendo, donc c'est séquencé en deux. Du côté de l'Express, c'est exactement la même chose. On partirait de la Cité des Ailes jusqu'à Rio. Et à Rio, on prendrait notre bus pour rallier Ovendo. Il importe également de signaler que ça, c'est ce qu'on appelle, si on veut utiliser les termes que les Gabonais connaissent déjà, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'équateur, l'équivalent de l'équateur dans le train. C'est-à-dire que ça, ce sont des bus qui s'arrêteront à chaque arrêt et qui déposeront leurs passagers à un endroit fixe, d'autres reprendront, ainsi de suite. Mais nous vous annonçons que nous allons recevoir dans 3 à 4 semaines 30 nouveaux bus, mais qui sont cette fois-ci des bus climatisés avec boîtier automatique. Et quand nous allons recevoir ces bus, nous allons faire ce qu'on appelle des express. L'express sur la voie du bord de mer consisterait à partir directement de la Cité des Ailes jusqu'à Ovendo sans rupture de charge. C'est-à-dire que si vous montez dans ce bus, vous partez de la Cité des Ailes, vous allez à Ovendo, vous n'allez pas vous arrêter à Sainte-Marie, mais continuez tout droit. Le deuxième paramètre, c'est que lorsque ce bus partira, il ne fera pas des arrêts à tous les arrêts, parce que nous allons limiter le nombre d'arrêts. On prévoit par exemple 6 arrêts, vous partez de la Cité des Ailes, 6 arrêts après, vous vous retrouvez à Ovendo. C'est pour ceux qui veulent aller vite. Et naturellement, lorsqu'on veut aller vite, lorsqu'on a ce confort-là, climatisation et autres, le prix ne sera pas le prix de 100 francs. Vous voyez bien que là, Ovendo, c'est 100 francs jusqu'à Sainte-Marie, 100 francs de l'autre côté, ça fait 200 francs si vous faites une ligne droite. Mais seulement là, c'est une ligne climatisée avec un certain nombre de conforts. Naturellement, le prix ne sera pas celui-là. Et sur l'Express, nous allons également faire l'Express sur la voie Express. Cet Express partirait effectivement à la Cité des Ailes, mais en passant par le boulevard Express jusqu'à Ovendo. Et nous allons faire également l'Express pour partir de Sainte-Marie jusqu'à Bikélé. Donc cette fois-ci, au lieu de s'arrêter, si on avait prévu 20 stations, au lieu de s'arrêter à toutes les 20 stations, nous ferons des arrêts probablement dans 4 stations, parce que celui-là, il est fait pour ceux qui sont pressés. Et lorsqu'on est pressé, on met le prix pour arriver à destination.
des terminus qui sont prévus, qui sont en cours dont la construction va bientôt démarrer, qui sont répartis sur la ville, au nord, au centre et au sud. Et on aura également un terminus qui va se situer au Port-Molle, donc pour s'assurer que la desserte de ces bus se fasse de la façon la plus fluide possible. Comme toutes les autres capitales africaines, les embouteillages à Libreville constituent un problème majeur. À ce niveau, des solutions sont en train d'être trouvées par les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi, dans le but de fluidifier le trafic routier de la capitale et d'y réduire la pollution pour le bien-être des populations, des travaux de grande envergure ont démarré. Pour réussir ce défi de développement, les habitations et commerces situés aux abords du tracé défini par l'État seront malheureusement détruits, mais avec dédommagement aux propriétaires. Donc il va y avoir un élargissement de la voie en 2 fois 2 voies pour résoudre les problèmes de congestion auxquels on assiste tous les jours. Et la première étape de cette libération d'emprise, c'est enlever les épaves et les véhicules encombrants qui se trouvent sur l'emprise du projet. Il faut rappeler que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour l'exécution de ce programme qui prévoit le réaménagement et la construction de nouvelles routes, des carrefours, des trottoirs, des stationnements, des parkings, des sites de bus, du mobilier urbain, paysage, signalisation, éclairage pour 41 km de route, soit un montant de 164 milliards de francs CFA avec expropriation, et 35 km de route sans nécessité d'aménagement majeur ni d'expropriation pour un coût de 16 milliards de francs CFA. À travers ce programme, l'État attend donc de tous un comportement responsable et citoyen pendant toute la durée des travaux. L'objectif est d'améliorer le trafic routier et le cadre de vie des populations gabonaises.